Au fond tu voudrais être libre quand la joie te touche. Chers amis, bonjour. Est-ce que la joie vous touche? Est-ce que vous êtes libre là, maintenant, alors que vous nous écoutez? Bienvenue dans cette émission, bienvenue cette semaine. Merci de nous accueillir chez vous, à la maison. Sentez-vous ici, comme chez vous, à la maison, sur ce plateau, avec Guy Roger. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, j'aimerais commencer par une petite histoire, c'est comme d'habitude. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Nasreddin. Et c'est une histoire qui vient d'Iran, de Perse. Et ce type perd son alliance dans le jardin et commence à le chercher à la nuit tombée. Sa femme le voit le chercher dans la maison au lieu de le chercher dans le jardin. Et il dit « Homme, que fais-tu? Pourquoi est-ce que tu cherches dans la maison au lieu de chercher dans le jardin ?» Il dit « Parce qu'il faisait sombre, la lumière était à l'intérieur. » Oui, c'est ça. Et tu vois, dans l'émission précédente, on parlait justement de cet état pour se poser la question de où aller chercher et comment aller se poser cette question pour pouvoir avoir cet état de conscience qui prend conscience. La conscience qui met de la lumière dans l'inconscience. La conscience qui répare les chagrins, les souffrances, les peurs, les angoisses. Tracasseries, tout ça. Les soucis. Voilà. Parce que tu vois, c'est délicat pour chacun d'entre nous parce que on a pris l'habitude de vivre la vie sans en être le témoin de ce qui se passe. Nous nous sommes identifiés à toute l'activité qu'on fait. Si je fais ça, je suis ça. Si je suis marchand de tapis, je suis marchand de tapis. Si je suis quelqu'un d'important, je suis quelqu'un d'important. Si le corps a un handicap, je dis je suis handicapé. Voilà. Si je suis né dans une bonne situation et que je suis dans une situation riche, de richesse, de prospérité, je dis je suis riche. Voilà. Alors que cet être, ce je suis, n'a rien à voir avec ce qui se passe, ce qui se produit dans la scène. Voilà. C'est ce que tu es en train de nous dire. Voilà. Dans la scène, on n'a jamais été regarder cette scène sans la jouer. La scène de notre vie. Oui, c'est-à-dire que, tu vois, se séparer de cette scène, de se remettre en retrait un peu, comme si tu étais dans une salle de cinéma, et tu t'assois, et tu regardes. Tu ne joues pas dedans. Tu dis pas « je suis monsieur ceci », mais tu regardes monsieur ceci, monsieur cela. Tu regardes sa vie. Tu regardes ta vie. Tu regardes la boulangerie. Voilà. La boulangerie est à lui d'ailleurs. Voilà. Il croit qu'il est propriétaire. Voilà. Donc tu vois, tu ne vis pas le propriétaire. Tu vis juste ce qui se passe. Le film. Le film. Le film qui se passe. Et tu vas voir que quand tu es en train de regarder tout ça, il va avoir un instinct, une envie d'aller interférer avec la scène. Parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas à notre goût. Tu vois? Et ça, c'est la chose la plus facile qu'on a trouvé de faire, c'est toujours agir. Et on est tout le temps en train d'agir avec les choses qu'on n'aime pas. On veut les contrôler, on veut arranger, on veut que les choses soient au goût de ce que je pense. Donc, quand il y a cet état-là, il n'y a pas de témoin de la scène. Il n'y a que l'acteur avec la scène. Et l'acteur avec la scène, ils se confondent dans la scène, et puis ça devient un amalgame de choses qui sont faites, et sans qu'il y ait une intelligence pour faire. Parce que l'intelligence, elle n'est pas dans l'action. L'intelligence, elle est celui qui regarde l'action. Tu vois? La différence, c'est que nous entendons souvent parler de cet observateur qui observe la scène, tu vois? Mais est-ce qu'on sait vraiment que cet observateur qui observe la scène et la scène qui est là, c'est la même chose? Ça n'a pas de différence. L'observateur et l'observé. Donc, ce que nous pouvons prendre conscience en disant que si je suis ça, j'observe, ce que j'observe, c'est moi-même, tu n'agis plus. Ce serait de la dualité entre ce que tu es
et ce que tu aimerais être. Hmm. Donc tu essayes d'arranger. Donc là, à ce moment-là, si tu essayes d'arranger, il n'y a pas d'observateur. Donc il n'y a aucune intelligence. Il y a juste l'action mécanique qui se fait constamment chez nous les êtres humains. Et tu regardes nos sociétés, sont faites d'actions mécaniques qu'on répète et répète et répète sans arrêt. Et ça fait que nous contribuons à un monde mécanique qui n'a pas d'état d'âme, qui n'a pas d'humanité et que compte juste les effets de l'intérêt personnel. Tu vois? Donc c'est un monde où tout le monde regarde midi à sa porte, puisque c'est un monde de compulsion, de réflexe qui appartient à celui qui joue. Et celui qui joue dedans, il a un intérêt. Tu vois? Mais si il n'y a pas de celui qui joue, s'il y a juste un observateur, le témoin de cette scène qui se vit, là, je regarde ma vie, et je n'agis pas, eh bien, tu vois, il va se passer quelque chose. Parce que celui qui sera en train d'observer, il n'existera même plus. Parce que à partir du moment où la perception arrive, eh bien, elle crée l'ordre. La perception de voir, de ce qu'il y a. La perception de tout ce qui se passe sur la scène. De tout ce qui se joue. Cette perception-là met de l'ordre dans le désordre. Mais si toi, tu essayes de mettre de l'ordre dans le désordre que tu as toi-même créé, eh bien, tu seras toujours en train d'essayer d'arranger, mais tu n'as aucune intelligence pour le faire. Et c'est ça, l'ego. L'ego, il veut toujours arranger. Et c'est facile de voir dans notre société, Farzad. Tu regardes la politique aujourd'hui, on a trouvé un problème, eh bien, on dit, hop, on a trouvé une solution, et on va réparer. Mais on a trouvé la solution, et la solution qu'on a trouvée, elle crée 14 problèmes par derrière. Donc, il faut retourner avec tous les problèmes et continuer. Et c'est ça notre vie. Notre vie, c'est de toujours résoudre les problèmes que nous essayons d'arranger. Et parce que quand on arrange, on met du désordre. Et quand on n'arrange pas, on laisse être. C'est l'intelligence qui permet de remettre de l'ordre. Parce que tout est déjà OK. On n'a pas besoin de l'homme. Le pire danger sur la planète, c'est nous-mêmes qui essayons d'arranger les choses. Parce qu'on n'accepte pas la vie comme elle est. On veut que la vie soit à mon goût, comme j'aimerais, comme je voudrais être bien. Ouais, pour satisfaire nos plaisirs. Voilà. Et c'est ça notre grand souci sur cette planète, c'est que nous ne savons pas être témoins de qui on est. Et pour faire ça, justement, on parlait tout à l'heure pour dire, allons, est-ce qu'on est capable de voir comment on agit, comment sont nos réactions, comment tu croises un chien, comment tu le traites, comment tu causes avec la femme de ménage et comment tu causes avec le patron. Comment ? Regarde toi-même tes réactions et tu verras qu'il y a une tendance. Il y a une tendance facile à voir que tu joues le rôle de quelqu'un qui veut quelque chose. Il y a toujours là une entité qui attend quelque chose de l'autre. Et tu vas t'apercevoir que si tu attends quelque chose de qui que ce soit sur cette planète, ben, tu en es dépendant. Tu allais dire esclave. Esclave, dépendant. Mais le maître d'esclave n'est pas le maître de soi. Parce que le maître d'esclave, Rumi disait ça. Il disait un maître a 1000 esclaves, par exemple. Lui-même est esclave d'une idée. Oui. 1000 hommes sont esclaves d'un seul, et ce un seul est esclave d'une idée qu'il a. D'avoir plus, d'avoir mieux, de faire ceci ou cela, d'avoir plus de territoire. Et cette idée, il l'impose. Et il l'impose et les autres l'écoutent. Et tant qu'ils sont là pour l'écouter, lui, il reste tyran, il reste roi dans son pays. Jusqu'au jour où les gens disent non, c'est une supercherie, ces promesses-là, elles ne mènent à rien. On a voulu résoudre des problèmes et on en a créé plus qu'on en a résolu. Ne serait-ce que l'exemple
On a dit, l'homme ne peut pas avoir d'enfant, par exemple. Et la technologie peut régler ça. On va s'arranger et puis on va faire ça in vitro. On a créé la PMA, par exemple. Et puis, on se retrouve avec des couples aujourd'hui qui provoquent ça ou qui adoptent juste pour assouvir leur désir sexuel par rapport à l'enfant qui vient de naître ou qui est adopté. C'est terrible, c'est terrifiant. Mais si on fait comme toi tu dis, là, c'est-à-dire comme tu le vois, comme tu le perçois là, on voit que l'homme ne peut pas avoir d'enfant et c'est ok, on touche pas. Ce serait ça quelque part. On va pas dire on va user de la technologie pour faire en sorte que et ça ne créera pas plus de problèmes et d'ignominie et d'idiotie et d'imbécilité de l'être humain par derrière. Je dis ça, oui, mais en fait, qui va créer le modernisme? Ce sera la pensée ou celui qui est témoin et qui va laisser la perception se faire? Tu vois, il n'y a rien de mal sur la planète. Le mal vient de celui qui pense. Le mal vient de celui qui veut agir. Le mal vient de celui qui veut contrôler, qui veut arranger les choses, qui dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tu vois, à partir du moment où il y a ça dans nos têtes, on va créer la différence. On va toujours avoir la différence et mettre en place une rivalité dans le monde. Tu vois, on n'a pas besoin de rivalité. S'il n'y a pas de rivalité, s'il y a de l'harmonie en toi, ce que tu vas faire va être bon pour toi, pour les autres. Tu sais quand c'est bon, tu sais quand c'est pas bon. Est-ce que quand on a créé la bombe atomique, on s'est demandé si c'était bon pour toi, pour le voisin là-bas? Non. C'était une question d'intérêt, pour l'argent, pour le pouvoir. Mais ça, c'est pas l'observateur, le témoin qui a observé ce qui se passait. C'est le témoin qui a joué dedans, qui est devenu acteur. C'est le personnage, le désir de son corps, son plaisir personnel, qui a dit « moi je veux, c'est ça, c'est pour moi, c'est bon et j'y vais » en fait. Voilà. Et quand il y a l'observation de ce phénomène qui se passe, tu vois, il y a une intelligence, Farzad. Et tu sais qu'est-ce qui est bon pour le monde. Et là, ce n'est plus le corps qui décide. Non. C'est l'esprit, comme tu nous le disais la semaine dernière. C'est l'intelligence. Intelligence. Il y a une intelligence qui ne t'appartient pas, qui n'est pas à toi, ni à moi, ni à personne. Qui ne dépend pas du cerveau. Voilà. C'est une intelligence qui régit la vie. C'est une intelligence qui ne dépend pas du corps personnel de l'humain. Oui, mais elle est dans tout. Elle est dans ton corps, déjà, elle fait marcher tout ton cœur, ton foie et tout ça. Ça tourne avec cette intelligence-là. Oui. Tu vois? Mais elle dépend pas. Je réfléchis pas pour que ça marche. Bien sûr. Sinon, ça marcherait pas. et elle fait toujours en sorte que ce corps marche à merveille. Et la vie, c'est pareil. La vie, s'il y a cette intelligence, tout ce qui va se passer, ce sera OK. Du plus petit atome jusqu'au plus grand des galaxies, voilà. Il y a cette intelligence. Bien sûr. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas, nous, les êtres humains, la base, la fondation de notre science? Tout simplement parce qu'on est identifié à un corps. On est identifié à l'étiquette qu'on s'est donnée. Monsieur le maire, monsieur ceci, moi, avec mon machin, avec ma notoriété, tout ça. Moi. Et toute cette activité, il faut que ça cesse. La fin de la comparaison, de la critique, les uns envers les autres, déjà, si on pouvait faire ça, s'il n'y avait pas de critique entre le riche et le pauvre, s'il n'y avait pas de critique entre l'intelligent et le couillon. Entre celui qui a fait des études et celui qui n'en a pas fait, par exemple. Le couillon, qu'est-ce qu'il serait dans ce cas? Si le couillon est désigné comme couillon, comment il va se sentir? Il va se sentir parce que... Quel autre mot on a pour dire ce que tu dis là? C'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études, quelqu'un qui... Non, mais quelqu'un qui est comme ça. On l'accepte. Il est acceptable, mais pas ce qu'on veut en faire. Parce que couillon, c'est un peu péjoratif. Oui, c'est pas bon. Excuse-moi. Ça se dit pas. Parce que toi, quand tu dis couillon, celui qui nous entend, il va se dire il est en train de se moquer de celui dont on dit qu'il est un couillon. T'es en train de le juger, alors que c'est pas vrai. Donc en fait, c'est quelqu'un qu'on prendrait pour quelqu'un d'idiot. On dirait voilà, c'est l'idiot du village. Parce qu'on a comparé. Voilà, parce qu'on a comparé par rapport à quelqu'un qui a fait des études, qui a fait l'ENA, qui a fait X, qui a fait machin. On a dit le peuple ne comprend rien. Mais pourquoi on compare? Mais nous qui avons fait des études, nous comprenons. Voilà, pourquoi on comparait? Pourquoi je comparais entre quelqu'un qui m'a donné du plaisir
et quelqu'un qui m'a pas donné du plaisir? Pourquoi je voudrais toujours faire des différences, faire des préférences? Pourquoi? Ben parce qu'il y a celui qui profite de ce qu'il gagne. Et celui-là, eh ben, il n'en aura jamais assez. Il aura toujours son mot à dire. Et moi, je dis, allons voir si on peut juste ne pas s'impliquer dans le jeu de nos vies, mais plutôt regarder nos vies avec un petit peu de retrait et avoir l'intelligence de voir ce qu'on fait, de voir ce qu'on est en train de penser, ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est la base de toute intelligence pour éclore l'intelligence. Parce que là, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On est en train de souffrir ou en train de faire souffrir. D'être honnête, d'avoir une sincérité Déjà envers soi-même. Envers soi de la situation dans laquelle on est. Est-ce que ça te dirait de passer aux questions? Allez. Allons-y. Questions. La semaine dernière, je t'ai invité à poser une question, à nous poser une question, voir comment est-ce qu'on pourrait se questionner. Pose-moi une question. Je veux que tu me mettes à l'épreuve, que j'aimerais savoir si je comprends vraiment ce que tu es en train de dire. Je te pose une question. Voilà, parce que d'habitude, tu vois, en société, on se dit pas ça. Oui. Soit on subit les questions de l'autre, soit nous-mêmes on questionne en disant, toi, t'as fait ci, où est-ce que t'en as été, t'étais où ce soir, etc. Mais on dit jamais, j'ai remarqué, peut-être que vous l'avez remarqué aussi, mais c'est assez rare de voir quelqu'un qui demande à une autre, questionne-moi. Je veux voir si j'ai compris ce que t'as dit. D'accord. Alors, ma question. Alors, est-ce que toi, en tant un être humain sur la planète Terre, est-ce que tu peux voir ce qui t'arrive vraiment là, avec toute ton honnêteté, et de ne pas mettre tout sous le tapis et continuer? Est-ce que tu peux voir que tu es dans la médiocrité? Est-ce que tu peux voir que tu es un robot? C'est une question. Elle est tranchante celle-là. Il m'a pris de là, il m'a descendu jusque là. Tu m'accueilles là. Est-ce qu'on peut voir ça, si on est robot ou pas? Ouais, vraiment. Tu sais, justement, cette semaine, je me suis vu là-dedans. Ouais. Même là, quand j'y pense, quelque part, j'en ai honte. De me voir dans cette médiocrité, dans ma situation dans laquelle je suis. Mais justement, retiens la honte. Retiens la honte parce que c'est OK. C'est OK d'avoir ces pensées. Ouais. C'est OK. Tout le monde en a. Tu sais, Frazad, c'est pas parce que tu les as que tu seras le premier sur la planète Terre. Hein. Tout le monde l'a eu. Tu sais. Donc, retiens la honte, retiens tout ça, retiens toutes les culpabilités et pose-toi la question si tu peux te voir dans cet état, que tu es un robot, que tu es faux, que tu es pas vrai avec toi-même, que tu es pas vrai avec les gens, que tu mens à quelqu'un. Ouais. Par compulsion, tu le mens. Tu n'es pas vrai. Si tu vois ça, c'est un grand pas. Le plus grand pas qu'on puisse faire, c'est de voir nos anomalies. L'anomalie d'un esprit sain. Tu sais, rien que lorsque la caméra démarre, là, quelque part, je me donne une image. Parce que je dois regarder là, le spectateur, là, toi. Et puis, je donne une image de moi qui peut paraître confiante, qui peut paraître bien dans sa peau, etc. Mais au fond, c'est pas le cas. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a un malaise. Il y a un sentiment de misérabilité qui est lié à la vie que mène ce corps dans ce bas monde. La manière dont il pollue, la manière dont il consomme de manière compulsive. Mais est-ce que pour toi, ça, c'est un problème? Déjà, tu m'as demandé de le voir, cette médiocrité. Je le vois. D'accord. Je le vois. Mais c'est quelque chose qui m'a, cette semaine-là, paru vraiment inacceptable. Vraiment, je l'ai refusé avec force. Je l'ai dit à la femme avec qui je partage la vie. C'est dur. C'est vraiment très dur. Je sais pas, d'aller dans un centre commercial alors que on a tout déjà.
C'est-à-dire, le frigo est plein, tout est là, et on rachète de la confiture. Et on y retourne quand même, tu vois, dans toute cette foule qu'il y a le samedi, tu sais. Et ça m'a mis hors de moi parce que c'était inacceptable, parce que tu sais, c'est d'une médiocrité, vraiment, j'ai eu de la peine pour moi et pour tous ces gens. On consomme, on travaille pour consommer, ça va dans la poche d'un seul ou d'une seule famille, qui elle-même dépendent que d'un seul au plus haut. Et tout cela, on est comme ça dans toute cette inconscience, et on le répète, on le répète, on le répète. On prend la voiture, on pollue pour y aller, tu vois. Il m'a dit, mais de quoi t'aurais besoin, Farzad? J'ai dit, moi, de rien. On peut se poser sous un arbre, et puis on reste là avec l'enfant, et puis on vit la vie qu'il y a à vivre. On arrête de vouloir plus, on arrête de vouloir un oreiller de plus, quelque chose à manger de plus. Tu vois, on arrête d'avoir peur, ou d'avoir moins, ou d'avoir à manquer. Et vraiment, cette médiocrité-là, tu sais, elle m'a sauté aux yeux, et j'ai pété un câble. Et alors, ça m'a pété la tête, tu vois. Ouais. Mais alors, donc oui, je l'ai vu, pour répondre à ta question. Ouais. Oui, je l'ai vu. Ouais. Mais alors, cette vision que tu as eue, ça t'a créé des réactions. Et là, on disait justement dans notre discussion que celui qui est témoin de ça, de ce qui se vit, tu vois, ne réagit pas. Ne réagit pas. Et toi, tu as réagi. Alors, quand tu as réagi, tu perpétues les affaires. Je perpétue exactement ce qui m'embête. Oui, exactement. Donc, ne pas réagir, ça veut dire que tu laisses les choses être, parce que celui qui regarde, il est en paix. Il est la paix. Il est la joie. Il est tout ça. Et lui, il met l'ordre. Et c'est cet ordre-là qui va faire en sorte que les choses vont aller mieux. Mais c'est pas à toi de dire que ça va aller mieux ou mal. C'est pas notre problème. C'est cet instant où l'ordre existe, quand on ne fait pas de comparaison, quand on n'agit pas, quand on ne réagit pas envers les choses qui ne nous plaisent pas, eh bien c'est là que l'ordre s'installe. L'ordre s'installe en premier en toi, puisque tu es dans l'harmonie, tu n'as plus de dualité entre ce qui est pas bon et ce qui est bon, tu vois, tu ne fais plus de comparaison. Tu es en ordre. L'ordre, c'est ça l'ordre. Et l'ordre, cet ordre-là, c'est l'ordre qui appartient à l'univers. C'est pas l'ordre de l'homme, ça. Et il faut qu'on puisse toucher à ça pour pouvoir amener cet ordre dans notre monde chaotique. Et le monde chaotique, il est où? Il est dans ta tête. Et ta tête qui joue toujours le rôle. Ta tête qui est toujours en train de vouloir faire quelque chose. C'est ça le chaos. Mais quand ta tête a arrêté de faire le chaos, tu as accepté les choses telles qu'elles sont, eh bien, c'est l'ordre. C'est ça l'ordre. Et les choses telles qu'elles sont, elles sont terribles. Oui, mais l'ordre... Vraiment, c'est abusé. L'ordre a toujours été là, avant le chaos. Okay? Le chaos, c'est nous qui le faisons en ayant des réactions. Et quand tu as la réaction, ça crée le chaos. Donc, vois que ce que tu es n'est pas celui qui joue dedans, n'est pas celui qui veut quelque chose. Tu es celui qui regarde toute cette étendue chaotique. Qui le voit. Et cette vision est l'ordre. L'ordre. L'ordre d'harmonie. Donc j'aurais fait une erreur quelque part en réagissant. Mon erreur. J'essaie de voir mes erreurs. J'ai réagi, j'ai jugé. J'ai dit ce que je préfère par rapport à ce que je préfère pas, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Donc j'ai comparé automatiquement. C'était une erreur. Et je me suis impliqué dans le personnage, l'individu à qui ça ne plaît pas. Exactement. Et qui voudrait autre chose. Voilà. Donc maintenant, mon défi, ça va être de le voir cette misère, voir ce côté médiocre de la vie, sans réagir, sans attendre. Sans avoir de réaction. Sans que ton esprit commence à tourner. Sans que la pensée ne vienne dans ta tête pour faire susciter une action. Et tu vois, quand tu regardes le monde aujourd'hui, le monde est fait comme ça. Le monde, il y a des guerres, il y a des gens qui meurent de faim aujourd'hui dans ce monde. Il y a plein de choses qui se passent. Et nous, on regarde ça et on a plein de réactions. Et ces réactions qu'on a, eh ben, soit on agit ou soit on a peur, on va fuir. Ok ?
Ces deux réactions vont faire en sorte que les choses vont se perpétuer pareil. Puisqu'on met de l'eau sur le feu. On met de l'huile sur le feu et que sans cesse ça continue. Et oui. Mais Alors, là, si on veut que ça s'arrête, donc on ne réagit pas, ce serait un bon défi, qu'est-ce que t'en penses? Mais bien sûr, ne pas réagir. Défi, on lance le défi pour la semaine qui vient. Je suis en train d'apprendre alors. Oh là là, il m'a tué, Guy Roger. C'est quoi le défi pour cette semaine, Guy? Tu vas le dire. Je sens que ça va être de voir notre médiocrité, de voir la misère dans laquelle on s'est mis, écologique, économique, la misère sociale dans laquelle on est, et de ne pas y prendre part, de ne pas préférer quelque chose plutôt qu'une autre, de ne pas comparer, de ne pas dire ça c'est mieux, et surtout de se retenir, de dire voilà ce que je veux, donc de ne pas s'identifier à ce que celui que je pense qui est moi, voilà, ce n'est pas son désir, et de voir la chose comme si c'était de très loin. Je vois une scène où il y a un personnage qui se joue dans la scène, et voilà, de le laisser être, et de le voir comme c'est. Et là, normalement, selon ce que tu nous dis, et si on le teste ensemble, je vais le tester moi-même, il y aurait un ordre, une harmonie qui serait là, une harmonie qui est même là avant le chaos, mais qui vient et qui ordonne tout. Ouais, déjà en soi. Ne va pas trop loin. Déjà, commence par là. Commence par être en paix, en harmonie avec toi. Que tu n'aies plus plein d'idées qui tournent dans la tête. Sois en paix avec toi-même. Et après, peut-être que ça peut émerger à l'extérieur de toi aussi. Peut-être. Mais ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est d'être en paix, toi. Si tu n'as pas cette paix, tu vas créer le chaos. C'est tout. Réalise ça. Et là, tu es heureux. Parce que tu as fait quelque chose pour l'humanité. C'est pas pour toi que tu fais ça. Parce que le chaos, c'est l'humanité. Là, tu es en train d'aimer l'humanité. Ça veut dire que tu abandonnes ta vie de vouloir faire quelque chose pour avoir du plaisir et tu donnes tout ça à l'humanité. C'est ça l'amour. C'est ça aimer. Merci. Merci Guy, merci chers téléspectateurs. Merci. Allons voir comment tout cela en nous vibre et pour aller vivre libre. Je ne sais pas qui a dit ça, que la vie était comme ça. Tu ne peux pas changer. On agit comme de vrais robots, sans raisonner sur le programme, sans la joie d'être en vie.